Président, je viens ici demander à notre DG de l'OPD, parce que je vois que c'est un secteur qui est vraiment très capital, mais il semble être négligé dans notre gouvernement. Et là vous le voyez, quand il est passé ici, c'est comme s'il était en train de se plaindre aussi. Donc c'est comme s'il était en train de dire que non, je n'ai pas de moyens. Parce qu'avec un seul enjeu pour l'OPD de la RDC, parce que c'est pas seulement Kinshasa, il a dit qu'il a un seul enjeu pour le drainage de toute la RDC. Maintenant, nous imaginons avec ça, où est-ce que nous voulons aller? Vous avez dit que vous étiez à Abidjan, où vous avez trouvé il y a 3 ans. Il y a le pays que vous avez visité n'était pas comme tel, mais aujourd'hui, avec la volonté de ces gouvernants, le pays a changé. Maintenant, avec nous, il a parlé de millions ici. Est-ce qu'il n'y a pas moyen aussi de suivre ça à la boucle? Parce que c'est l'argent du contribuable congolais. Alors, moi, je ne fais que formuler 2 ou 3 questions. Monsieur le DG, quand vous avez dit que votre budget ou bien votre prévision n'a pas été respectée par le gouvernement, pourquoi vous n'avez pas eu le courage de les démissionner? Parce que c'est vous qu'on voit. On ne voit pas, oui, on ne voit pas qui que ce soit, c'est vous. Et puis quand on voit vous, par exemple, la ville de Kinshasa et sa libre, on jette maintenant les dépolis, même notre gouvernance. Alors, je voudrais que vous puissiez, cette fois-ci, en 2026, mettre quand même de l'ordre dans votre secteur, parce que si ça continue comme ça, il n'y a personne qui vous appellera ici pour vous applaudir. On doit seulement vous demander des démissions. En deuxième, dans le budget, à la prévision de 2026, mettez des prévisions conséquentes. Parce que si vous voulez seulement dire au gouvernement que vous allez réussir avec un enjeu seulement, non, il faut mettre si c'est au-delà d'enjeux, mettez-les. Nous sommes là comme autorité de budgétaire, nous allons vous aider. Et s'ils ne vous donnent pas ce moyen, on les appelle ici, on les limoge. Parce que c'est vous qu'on voit. Deuxièmement, que vous puissiez mettre au moins au gouvernement congolais des jeunes qui vont tout faire pour aller se former, parce que dans d'autres cieux, les salubrités constituent aussi les moyens de vivre. Parce qu'avec le système de recyclage des déchets, il y a dans d'autres pays où nous allons, nous constatons qu'avec les déchets qu'ils ont eux-mêmes produits, ils peuvent faire quelque chose pour que les routes soient carrossables. Mais pour moi, à Kinshasa, les déchets constituent encore le moyen de perte, au lieu d'être un moyen de rendre nos routes effets carrossables. Donc, permettez de chercher des jeunes qui seront en mesure d'être formés pour que nos routes de Kinshasa et de partout ailleurs soient bien carrossables. Je vais terminer par ce président. Il y a un problème au niveau de Beni, où la route de Kassindi, là où on appelle communément Kiféré, les collecteurs des eaux de Kassindi, s'il pleut, c'est vraiment des niveaux qui peuvent être constatés. Si la dame était à une gauche, elle ne peut plus traverser à une droite. Aidez-nous dans le budget que vous allez avoir en 2026, mettez aussi Kassindi dedans, j'ai dit. Honorable Bassa après l'honorable ministre, nous avons quand ce qui concerne l'état général de la voirie de la RDC, précisément Kinshasa. Et on l'a questionné car j'ai remarqué que vraiment la ville de Kinshasa est libre et il n'y a pas moyen que nous puissions vivre aisément. C'est pourquoi nous lui avons montré comment le travail qu'il devait faire n'est pas encore fait. Et il se exprimait, a démontré comment il ne trouvait pas beaucoup d'argent, ceci ou cela, on a pris une bonne note, mais ce qui reste, nous avons démontré comment la voirie touche à la sécurité de nos compatriotes.
Et l'argent qu'il travaille avec, c'est l'argent du contribuable congolais. Donc le Congolais a droit à savoir comment il a travaillé toute l'année durant. Et les résultats, parce que moi je vois que son office est presque abandonné, parce que quand il était en train d'intervenir, il s'est plaint, il a dit qu'il n'a qu'un seul enjeu. Et nous, comme autorité budgétaire, nous nous sommes dit quand même, l'OVD ne peut pas avoir un seul enjeu pour toute la République. C'est une honte pour nous. Et nous lui avons dit comment, je démontrais comment l'OVD touche à la sécurité, quand il n'y a pas de bonnes routes, quand il y a des opérations malsaines qui se passent quelque part, pas moyen que la police atteigne le lieu en temps réel et les personnes qui sont attaquées peuvent périr comme ça parce qu'il n'y avait pas eu de bonnes routes. Ça touche également sur la santé parce que avec ce que nous avons comme insalubrité à Kinshasa, ce que nous avons comme des eaux stagnantes partout dans des routes, partout dans des avenues, ça crée des moustiques qui font que les gens sont toujours sous perfusion, sous malaria, sous le cure de traitement de malaria. Et ça touche aussi à l'économie de notre population parce qu'avec la malaria, on n'a pas encore eu cette grâce-là d'avoir les traitements gratuits. Donc nous perdons chaque jour, il y a des enfants qui sont malades, il y a des hôpitaux qui sont toujours débordés par des gens qui souffrent toujours de la malaria à cause de mauvais état de nos avenues et de nos routes qui ont des eaux stagnantes chaque fois parce que l'OVD n'a pas fait son travail. C'est pourquoi nous lui avons recommandé qu'il puisse profiter de ces déchets. Parce que la première recommandation, je lui ai dit qu'il faut qu'il puisse comprendre que dans d'autres pays, au lieu de considérer le déchet comme problème, d'autres pays les transforment maintenant à quelque chose de vital. À partir des déchets, on est en train de rendre carrossables les routes de d'autres capitales de l'Afrique ici que nous voyons. Et lui aussi, je lui ai recommandé qu'il puisse investir, qu'il y ait un budget qui va envoyer les chaînes de son office vers l'étranger, voir comment ces gens-là font pour que les routes soient carrossables à partir des déchets produits dans leur ville. Ainsi que le courant et le gaz, ça se produit à partir de ces déchets dans d'autres capitales de l'Afrique. Ce n'est pas en Europe, c'est en Afrique. Alors, avec ces trois au moins propositions que je lui ai données, nous attendons s'il va le faire. Mais aussi, je lui ai dit sagement que lorsque tu proposes quelque chose et que l'État ne te répond pas, il y a quand même la culture de démissionner. Parce que moi, je ne comprends pas avec le matériel qui nous dit que non, il a seulement un seul enjeu pour toute la République. Je démissionne carrément. Alors c'est ça, j'ai donné ça comme conseil et les autres j'ai donné comme recommandation. Alors en dernier lieu, je lui ai dit que chez nous, à Beni, au niveau de Kassindi, il y a un problème avec un collecteur d'eau après la pluie qu'on appelle communément là-bas qui fait riche. Avec ça, c'est un problème très sérieux qui se voit toujours chez nous. Car après la pluie, il y a même risque de divorce. Parce que si la femme est allée à rive gauche et que la pluie commence alors qu'elle est encore là, elle va découcher parce qu'il n'y a plus moyen, elle n'aura pas où passer. Et maintenant, pour lutter à ça, je viens de proposer qu'il puisse mettre ça dans son programme de 2026. Parce que ce sont les contribuables congolais qui donnent l'argent, il faut qu'ils puissent être soulagés de tous leurs désirs. Mkubwa wa OVD ambayo inaitwa ofisi de voirie et drainage ambayo inaangalia sana vitu vya kutengeneza mabarabara ndani ya mavili. Yaani tukaona kama wakati kuna jidefendre nasema kama iko tu na anje moya kwa ajili ya Kongo nzima. Na tunaona kama iko na shida kubwa sana sababu inji kama hii haiwezi kuwa na ile anje moya tu ndani ya mji. Kama ville peke yake ya Beni kwenye mimi natokea, siwezi kubali kuwe na anje moya. Sasa kama direction general inakuwa na mwama yake ni shida. Tukamwambia tunasema hii kazi ambayo unafanya iko kubwa sana kwa sababu inagusa security ya population. Kama barabara haziko mzuri, vilalo haviko, shimo ziko mingi, wanaweza kumaliza population juu polisi ilishindwa kwenda intervenir parce que njia ilikuwa inakufa, vilalo vilikuwa vinaharibika. Na ya pili inagusa santé parce que kila mara wakati maji inabaki nafasi moja, kutakia mamustiki, kutakia maarufu, kutakia vitu gani, watu wanagonjwa kila siku. Unakuta malaria haiko naisha tena juu watu wanafukuwa ndani ya kukurumwa na mustiki yenyewe kuna conserve na ile mai yenyewe OVD na chamwa avenue. Apart ile kunakuwa pia inagusa ekonomi. Parce que wakati mtoto anagonjwa, mama anagonjwa,
hakuna dispensaire ya bure Kongo. Inagusa pesa ambayo ulikuwa umetumikia kwa siku nyingi, unalipa tena kwa hiyo dispensaire, na leo ununue manjanja unanunua ndio tena dawa. Inagusa pia vie national kwa ujumla, paske huku nakuta wakati ambaye embouteillage inakuwa mingi juu ya barabara hukuwa kidogo, inaacha watu wanafika kukwede vende nyuma na wanaitilize karibira mingi. Ule mwenye ale na rangura yeye atajua ile, ataonyesha tu anaongeza kubei juu ya karibira. Tumemwambia, tunamuonesha kama fasi nyingine makapital uchafu iko pia mali. Wanakamataka ile madeshe plastiki wanazitengeneza, wanazitia barabara inakuwa kudron. Wanakamataka ile madeshe ya mayalala ya yengi tupiwa sasa ile biodegradable, wanaifanya courant, wanaifanya gas, inapigisha chakula na ingiza pesa kwa nchi. Lakini kwetu tunachaka kila kitu kwa tena probleme yulu yetu. Sasa ile ni probleme yenyewe kunaacha kwenda Imwanga, iko nalipisha, iko nakula tena pesa za kutosha, ushafanya kalkila kwa plus de $900 par jour. Sasa tuko na pesa gani ndani ya budget juu tuweze kuwa na ile shida yote? Kwa nimeleta proposition kwake. Nasema kama nchi haitatia mamwaye kwa kuweza kufanya kazi mzuri ndani ya OVD, kosea kwenye nimpatie, unaitika kudemissione, unasema yake hapa mtaki, paske wewe ndio tuko naona, yeye ndio tuko tunaona, hatukunaona mtu mwingine. Ya pili, kama atakuta kama iko na vijana ambao ndani ya nani ya ofisi yake, awaforme waende iga ile tabia ya kule fasi nyingine kwenye tuko naona gisi madeshe plastiki zinatengeneza kuturu barabara zinatengenea, na madeshe biodegradable zinatengeneza courant na gas. Tusaidia hizo kutunga wale watoto kule. Na tatu nikatia proposition kusema kama kwetu Beni kwenye mimi natokea, kuna mji ambao wanaita Kasindi, kwenye mvule ikanyesha, kuna mai shimu nani moya collecteur moya ambao wanaitaka kifereji kwa watu wote pale. Ni fasi ambao watu tumetengeneza, tumechoka. Leo tunataka hasa gouvernement central ikamate ya charge, parce que wandugu yetu kule malgré vita wako pia wa contribuable Congolais wenyewe kuna pana pesa yao serikali ili ipate kuwatia maisha decent. Hivi kwa leo kule Kasindi kuna kuwaka riski ya divorce wakati kule menyesha, kwa sababu mke alienda ngambo nyingine sana, nataka rudia mvule shanyesha, atalala kule. Unamwazia alilala fasi pabaya, na kumbe hali ya inji ndio iliacha nalala kule. Hivi baite ndani ya budget 2026 OVD iweze kuplede juu ya ile na ile kifereji itengenezewe, basi kiko pesa yenyewe na sisi tunakumbuka kwayo, ile ndio ilikuwa kende sasa yenyewe mimi namtoka